Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo haul spéciale Action et Jiffy. J'ai acheté quelques petites choses pour YouTube et principalement à 98% YouTube, mais vous comprendrez plutôt pourquoi, c'est plus de l'électronique et tout pour ce petit haul. J'ai acheté un ou deux petits trucs beauté, donc je vous montre ça tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par magasin. Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté chez Action et après on va passer sur tout ce que j'ai acheté à Jiffy. Et c'est parti. Pour mon premier achat Action, c'est tout simplement, tout simple, un tapis de souris. C'est le moins cher sur le marché. Je crois qu'on l'a payé moins de 80 centimes. Et franchement, je n'avais pas envie de mettre 7-8 € pour un tapis de souris. Sachant qu'en fait, moi, je risque pas de le laisser dans cet état. Ce que j'aimerais faire, c'est en fait découper une morceau de ce tapis de souris pour pouvoir l'inclure en fait sur ma station où je monte, parce qu'il est beaucoup trop grand, donc j'avais pas envie de payer une blinde. Donc 80 centimes, un petit peu moins pour un tapis de souris, c'est nickel, sachant que moi j'ai mon PC mais que j'ai pas de souris. Donc en fait le fait de monter avec mon pan, mon bras en fait est constamment droit et mon poignet est constamment droit, ce qui fait que ça me fait mal. J'ai vraiment de grosses douleurs sur le côté du poignet. Du coup j'ai pris la décision de prendre une souris pour cette raison là et pour une autre. Du coup j'ai décidé de prendre un tapis de souris pour que ça fonctionne, ce qui me paraît évident. Et du coup la souris, j'ai décidé de la prendre à Action. Donc là je vous montre la boîte vide, donc c'est ce format là si vous voulez le retrouver tout simplement en magasin. Moi je l'ai pris de couleur verte, mais il y avait aussi rouge si je ne me trompe pas, parce que j'adore le vert. Et en fait elle est trop belle déjà. J'ai décidé de prendre une souris gaming, 1 pour l'esthétique, 2 pour le maintien et 3, je vais vous expliquer après. Quand je parle de l'esthétique, c'est que je la trouve déjà relativement jolie. En plus elle est verte et tout. Et au final je préfère payer 6,99 € pour une souris complète que 1 € pour une souris de bureau un peu plus classique. Quand je dis au niveau du maintien, c'est à dire que quand moi je monte, en fait j'ai ma main comme ça, et en fait sur les côtés des souris gaming, je sais pas si vous verrez, mais ici il y a un tout petit rebord, et en fait ça permet de bien maintenir les doigts pour éviter qu'ils glissent et que vous vous blessiez tout simplement les articulations des doigts aux extrémités. Donc ça faut le savoir et c'est très cool. Et troisième chose pour laquelle j'ai pris une souris gaming, c'est pour les raccourcis. Je vais appeler ça comme ça. Je n'utiliserai pas le mot de base parce que j'en suis pas sûre et j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais en fait sur ces souris là, tout simplement ici, on peut régler la sensibilité de votre souris. Donc si vous voulez qu'elle soit beaucoup plus réactive ou non, vous pouvez régler la sensibilité ici. Donc ça c'est déjà super cool, parce que c'est vrai qu'avec le pan on peut pas du tout régler la sensibilité, ou de moins je ne sais pas le faire. Et du coup là je sais qu'avec cette souris là on peut régler la sensibilité de la souris ici. Et aussi on a des petits raccourcis ici sur les côtés. Donc vous avez deux petits boutons que vous pouvez lier à ce que vous voulez. C'est à dire que si sur mon logiciel de montage j'ai décidé que le premier bouton c'était les cuts et le deuxième bouton c'était le, je sais pas, coller une zone de texte ou quelque chose comme ça, et bien j'aurais juste à monter et appuyer sur le bon bouton pour avoir soit mon cut soit mon zone de texte. Et ça c'est absolument génial, ça va m'éviter tout simplement de devoir taper mon enchaînement de touches sur le clavier pour faire un cut, ou simplement remonter sur l'écran avec la souris pour cliquer sur le cut pour pouvoir revenir y travailler. Et ça c'est vraiment super, et je me suis dit clairement pour 5,99 € de plus, comment vous dire, je vais prendre une souris gaming, elle est jolie, elle est belle, il y a un bon maintien, et en plus il y a des petits raccourcis ici sur le côté et il y a la sensibilité. Donc j'ai pas cherché à comprendre et j'ai pris celle-ci. J'espère qu'elle sera bien, je vous ferai peut-être un petit retour sur Instagram si ça vous intéresse. N'hésitez pas à mettre en commentaire si tout ce qui est lié à ma chaîne YouTube ça vous intéresse. Par exemple un retour sur les micros que j'ai pu tester, sur ma caméra, sur mes trépieds et tout. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si ça vous plaît je vous ferai une vidéo dessus. Si ça vous plaît pas je verrai, mais franchement ça m'intéresserait de vous faire ces retours. Donc écoutez. Prochaine chose que j'ai acheté, c'est tout simplement un micro chez Action. J'en ai entendu que du bien, j'ai pas voulu l'acheter tout simplement parce que je n'y connais rien du tout. Voilà, la vérité c'est que derrière il y a ma chaîne, il y a beaucoup mon compagnon qui m'aide beaucoup avec tout ce qui est électronique. C'est lui qui m'a appris le montage, c'est lui qui m'a fait tester plusieurs sites pour savoir lequel je suis le plus à l'aise et tout, qui m'a expliqué pour la sensibilité de la souris, ce genre de choses. Et vraiment je ne me voyais pas acheter un micro sans le concerter, vu que la dernière fois que j'avais acheté un micro ça a été une véritable catastrophe. Mais je vous en parlerai si vous le souhaitez dans une prochaine vidéo. Donc j'ai décidé de prendre celui-ci. Pour être honnête, on l'a payé 13,99 € et je ne m'attendais à rien du tout. On a tellement été excités, moi et mon chéri, quand on est rentré, c'est qu'on l'a déballé en 2-2, on l'a installé et on l'a testé, et franchement c'est une
pépite. Vraiment on l'a testé quoi 10 minutes en 2-2 parce qu'on devait repartir après. Mais au niveau de la qualité il est vachement mieux, genre même 6, 7, 8 fois, 10 fois mieux que celui que j'avais acheté. Donc je suis super contente, je me tâte à en racheter un autre pour un projet que j'aimerais mettre en place et j'ai besoin de plusieurs micros et là vu le prix je peux me le permettre, donc je me tâte encore à en racheter d'autres, mais franchement il est plutôt pas mal. Et au niveau de l'esthétique il est vraiment hyper cute, donc je voulais monter juste ici pour que vous voyez un peu l'ensemble. Faut savoir que ces pièces-ci sont des pièces en métal, donc franchement au niveau du poids il est bien fixe quand vous le mettez, donc pas de risque de chute parce que le matériel est trop léger et il faut savoir que le métal c'est toujours plus qualitatif. Ici par contre ce sont du plastique, mais par contre c'est du plastique vraiment de bonne qualité. J'ai testé plusieurs plastiques de micro, plusieurs plastiques de ring light et tout. Et franchement il est plutôt qualitatif. Ici on a comme pour les trépieds de quoi le régler si on voulait le mettre en hauteur, plus comme ça. Moi ça sera plus dans ce maintien là que j'aimerais l'avoir. On a une prise jack derrière pour quand par exemple on veut enregistrer une voix off. Moi c'est principalement pour ça pour l'instant que je l'ai acheté, parce que j'aimerais faire tout simplement des vidéos, une palette 3 looks. Mais j'ai vraiment l'impression que quand je parle en même temps que je maquille c'est beaucoup trop long. D'ailleurs certaines d'entre vous m'ont fait ce retour là, que vous aimez bien les make-up, mais qu'une vidéo de 35-45 minutes pour 3 looks c'est beaucoup trop long. Donc avec les voix off ça va être plutôt pas mal. Surtout que selon en fait où je place le micro et la fortance de ma voix, enfin le volume de ma voix plutôt, je parle pas français mais ça vous avez l'habitude, on peut régler en fait le volume d'enregistrement, donc ça c'est vraiment plutôt pas mal et esthétiquement il fait très qualitatif. Donc ça je suis vraiment plutôt contente de mon achat, je vais pas vous mentir. Et pour mes derniers achats Action, c'est des achats beauté on va dire. C'est tout simplement les Beauty Blender comme ça de chez Action. J'avais besoin d'en racheter, je voulais en racheter de base chez Shein, là où je les achète habituellement. Mais le problème sur Shein c'est que si tu commandes qu'un seul truc, ça devient plus rentable en fait. Parce que moi j'achète que mes Beauty Blender sur Shein de base. Et parce que je les adore, vraiment c'est mes favoris. Après je sais pas, j'ai pas encore testé cela, mais pour l'instant c'est mes favoris. Mais c'est vrai que devoir payer en fait les frais de port et tout, au final j'ai des Beauty Blender qui me coûtent aussi cher que si je les avais achetés à Action. Donc j'ai pris 2 packs parce que tout simplement je me dis s'ils sont bien j'aurai un deuxième pack. Aussi simple que ça. Et s'ils sont pas bien, bah, j'en entamerai qu'un et j'offrirai le deuxième tout simplement. Je les ai vraiment pas payés cher. J'ai eu des retours en regardant sur YouTube ou sur les réseaux comme tout le monde qu'ils étaient plutôt pas mal. Donc écoutez, à tester. Je vous ferai un retour sûrement dans ma vidéo make-up 100% nouveauté. Donc voilà. Pour Action, je crois que c'est terminé. Franchement, on a été plutôt fiers de nous. On n'a pas craqué. On avait envie d'acheter plein de petits trucs, un petit peu de merde par-ci par-là. Enfin, quand je dis merde, oui, c'est un petit peu de la bouffe pas très équilibrée, un petit peu de déco et tout, alors qu'on doit déménager. Donc au final, on s'est retenu. Donc c'était plutôt cool. Par contre, je pense que le jour où on va déménager, qu'on va refaire toute la déco, vous risquez d'avoir de très gros hauls Action, je pense. Mais on s'est plutôt retenu, c'était plutôt cool. Et du coup, comme on s'est retenu, on a décidé d'aller à Jiffy. Meilleure idée du siècle. On a dépensé un petit peu trop d'argent, mais écoutez, c'était quand même plutôt bien. On a commencé par reprendre des petits chargeurs comme ça. Faut savoir qu'on en avait déjà et ça a sauvé mon téléphone. Oui, un chargeur a sauvé mon téléphone parce que moi, mon téléphone a la maladie qu'a beaucoup de Samsung. Surtout ancienne génération, parce que mon Samsung n'est pas très récent pour être honnête, comme celui de mon chéri d'ailleurs. En fait on a un problème, c'est que à force de brancher et de débrancher le chargeur, déjà la batterie s'use, donc on doit le charger beaucoup plus souvent. Donc en fait le fait de rentrer le câble abîme de plus en plus en fait la paroi et les petits bouts de métal en fait qui font que le chargeur se connecte au téléphone, et ce qui fait que moi j'ai eu beaucoup de téléphones qui sont morts à cause de ça, parce que impossible de le changer, et de changer cette partie là ça coûte pratiquement aussi cher que de changer un téléphone. Donc j'avais pas forcément envie de le changer parce qu'il bug pas ni rien, il n'y a pas de problème au niveau de l'écran et tout. Donc mon chéri m'a parlé de cette solution là, je l'ai testé, ça fait maintenant 1 ou 2 mois que j'ai le chargeur que j'ai, il va très bien, hein. J'en ai juste repris un autre en secours. Parce que c'est toujours bien, par exemple moi j'en laisse un dans mon sac et l'autre c'est celui de la maison par exemple. Donc c'est toujours bien d'en avoir un petit en secours. Mais ça a vraiment sauvé mon téléphone parce que du coup je suis plus obligée de le déconnecter. Il reste constamment dans mon téléphone et il n'y a plus aucun souci. Au niveau du chargeur, du chargement, il est rapide, efficace. Donc comment vous dire, c'est trop cool. Donc je vous explique vite fait comment ça fonctionne. C'est tout simplement un chargeur aimanté.
On a les petits embouts ici, donc je vais vous prendre celui pour l'embout USB-C, même si c'est pas l'embout de mon chargeur parce qu'il est plus gros et ça sera plus simple de vous montrer. En fait, la partie du chargeur reste du coup intégrée dans le téléphone et derrière, il y a, bien sûr je l'ai fait tomber, il n'y a que cette petite partie là qui dépasse. Moi grâce à ma coque il dépasse pas, donc c'est pas gênant du tout. Donc on a comme ça, vous voyez, un petit aimant et en fait on vient récupérer le chargeur et le chargeur en fait s'aimante. Donc en fait on n'a plus rien à faire. On a juste à aimanter notre chargeur à notre téléphone. Il n'y a pas de souci. S'il se déconnecte comme ça, admettons, parce que vous l'avez mal posé ou vous regardez votre téléphone en le chargeant, vous savez, des fois ça peut bloquer. En fait, du moment où c'est un tout petit peu décalé, il n'y a plus d'électricité qui passe. Donc aucun risque d'électrocution. Ça, j'ai bien vérifié parce que c'était ma phobie la plus totale et il n'y a aucun risque. Vraiment, il y a des moments où j'ai mon doigt qui se met là parce que je tiens mon téléphone comme ça et j'ai pas vu que ça s'était déconnecté. Ça ne me fait rien du tout, ça n'a même pas le téléphone. Il est quand même plutôt esthétiquement joli. Moi j'ai pris le vert mais il y a énormément de couleurs. Le seul que je vous conseille pas c'est le multicouleur parce que vraiment il fait un effet dégueulasse. Vraiment c'est celui que j'ai de base. Je me suis dit oh multicouleur ça va être joli et tout. Et vraiment c'était pas très beau mais bon ça charge, ça fait long taf. Du coup là j'ai pris un vert comme c'est ma couleur préférée. Et vraiment ils sont plutôt qualitatifs, plutôt cool et en fait ils sont lumineux. Donc pour ceux qui ont des chats pas très gentils, si dorment avec vous, évitez. Moi Amélia j'ai pas de problème, elle s'en fout littéralement. Mais en fait on a tout simplement la couleur qui vient. C'était très à la mode à un moment sur Wish ou des trucs comme ça. Nous on voulait pas commander sur ce genre de site parce que au niveau de la législation et tout, c'est pas la même chose qu'en France, au niveau de la sécurité non plus. On voulait de base les commander sur Amazon, sauf que 30 balles pour un chargeur sur Amazon, ça fait un petit peu mal aux fesses. Et on les a trouvés sur Jiffy, vraiment pas cher, je crois, moins de 10 €. En plus comme on avait la carte, je crois qu'on les a payés 6,99 €. Et on a testé du coup un câble chacun, ça s'est très bien passé pour tous les deux. Du coup on a décidé d'en reprendre, voilà. Donc moi j'ai repris un vert et mon chéri je crois qu'il a repris un rouge si je me trompe pas, mais c'est dans ses affaires. Donc je vais pas aller fouiller, c'est exactement le même mais en autre coloris. Donc voilà pour cet achat là de chez Jiffy. Prochain achat que j'ai fait. Achat Krakos plus que Krakos. J'ai acheté un fond vert. Putain, je suis trop contente. Vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai vu le prix, j'ai dit on l'achète. Et mon chéri m'a dit on l'achète. Du coup, on l'a acheté. Voilà, c'est tout simplement un fond vert rond qui est d'ailleurs pratiquement aussi grand que moi. Pour être honnête, il fait 1m40, je fais 1m55, donc il y a 15 cm de différence entre le fond vert et moi. Tout va très bien. Voilà. Il est vraiment bien. Il a une accroche pour, en fait, si tu veux le mettre sur un siège gaming. Moi, ça va pas être le cas. Mais écoutez, c'est toujours bien. Et on l'a payé, je crois, 12 ou 13 €. Alors que sur Amazon, genre pour un plus petit que ça, celui que je voyais, il faisait plus 1 mètre. Je crois qu'il était entre 35 et 45 €. Alors, j'ai envie de vous dire, 13 €. Pour moi, ça passe. On l'a pris. Il y a une pochette. En fait, c'est rangé dans une pochette de transport. Je vais pas vous l'ouvrir parce qu'au final ça sert à rien, c'est juste un anneau avec un fond vert. La qualité du tissu est quand même cool hein. Donc vraiment elle est cool mais ça sert à rien que je vous le déplie, ça prendra tout l'écran, vous verrez rien d'autre. Donc voilà, petit fond vert. Pour être totalement honnête, je ne sais pas encore comment je vais faire au niveau du montage. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, le fond vert se fait pas pendant le moment où vous tournez. Mais pendant le montage, il y a un tracking de couleurs à mettre en place pour pouvoir changer en fait tout le tracking coloré vert. Pour le changer avec l'image de votre choix. Faut que j'apprenne, mais comme j'ai envie de beaucoup plus apprendre au niveau du montage, c'est plutôt cool. Et j'en avais besoin pour un petit projet que j'ai en tête. J'espère que ça va pouvoir se concrétiser. Dans tous les cas, si c'est pas pour moi, c'est mon chéri qui s'en servira. Donc écoutez, c'est plutôt cool. Et pour le dernier achat, je sais pas du tout comment vous montrer ça, que j'ai fait à Jiffy, c'est l'achat le plus cher. Je crois que j'ai payé 24 €. Donc c'est quand même assez onéreux, beaucoup moins que sur Amazon ou quoi. Mais c'est tout simplement une ring light. Donc j'ai pris celle de Jiffy là, où il y a le trépied avec. Il y a tout, mais je sais pas trop comment vous montrer ça. On a la ring light, le trépied et tout ici. On a la petite télécommande, les supports pour téléphone et tout. J'en avais marre en fait d'avoir qu'une seule ring light parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a trop d'ombre quand je fais du make-up. Ça me plaît jamais. Je tourne des vidéos que je poste pas parce que j'ai l'impression que la qualité est vraiment pas ouf. Du coup j'ai décidé d'en prendre tout simplement une deuxième. Je voulais reprendre exactement la même que j'ai en fait quand je tourne parce que le derrière c'est du métal et que l'anneau en fait de la ring light n'est pas comme ça, c'est à dire que le derrière là est en métal et non en plastique et l'anneau en fait ici est bombé et vous voyez qu'il est
il est irisé alors que celui que j'ai il est plat. Donc vraiment tout plat, il n'y a pas cette espèce de bombée et il est mat. Mais bon, écoutez, j'arrive vraiment plus à en trouver. Des comme ça, j'aurais dû en prendre 2 d'un coup. C'est mon erreur, mais du coup, j'ai repris un anneau un peu plus classique. J'espère que ça le fera. Dans tous les cas, pour les try-on, ça sera plutôt cool. J'ai acheté un deuxième trépied parce qu'avec un seul trépied, c'est quand même assez compliqué. Il a l'air plutôt qualitatif, pour être honnête. J'avais un petit peu peur. J'avais un petit peu peur de la qualité parce que ça reste tout simplement des empiècements en plastique. Mais ça va, c'est pas si pire, franchement. Les embouts sont en métaux et tout, donc ça va, c'est plutôt cool. Les empiècements en plastique par contre sont extrêmement fins ici. Donc très fragiles, il faut faire assez attention de ce côté-là. Les empiècements plutôt ici sont assez qualitatifs. En fait aussi qualitatifs presque, je dis bien, que les accroches du micro, un petit peu moindres, mais ça reste quand même raisonnable. Par contre, les accroches ici restent tout aussi sensibles que ceci. Donc, il faut faire quand même relativement attention. Mais je me dis, pour tout ce qui est... pour l'utilisation que j'en ai, ça devrait le faire. Je vous ferai des retours encore une fois. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Par contre, j'ai besoin de votre aide. Est-ce que vous aussi... vous avez ce petit truc là qui est une télécommande où on peut tout simplement activer les photos, les vidéos et tout. Parce que moi j'en ai eu 5 ou 6 des trucs comme ça. Et à chaque fois que j'en achète je n'arrive pas à le connecter. Alors autant moi et mon chéri on n'y arrive pas. Pourtant il y a marqué que mon téléphone est compatible mais ça ne fonctionne pas. Donc si vous savez comment fonctionne ce truc, je suis même allée voir jusqu'à des tutos sur YouTube pour savoir comment ça fonctionne. Ça ne se connecte pas à mon téléphone, je ne comprends pas. J'ai l'impression d'être la seule à qui ça fonctionne pas, mais c'est méga pratique en fait. Même pour faire des photos, vous savez, Insta, t'as juste appuyé sur ton petit truc, ça se voit pas et tout. J'aimerais trop pouvoir m'en servir, donc si vous savez comment on s'en sert, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça serait super cool. Enfin bref, j'ai fini de vous montrer tout ce que j'ai acheté tout simplement à Action et à Jiffy. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura pu vous donner un peu mon avis sur le tas, premier avis de ces produits là. Si ça vous intéresse d'avoir des retours comme je vous l'ai dit tout le temps de la vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et si vous avez déjà testé des produits que je viens de vous présenter et que vous avez un avis, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire. C'est toujours cool de partager, donc voilà. Donc en attendant, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis du coup à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!